Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, je vais lire à partir du verset 10. Mais maintenant, le Seigneur déclare, « Quand le royaume de Babylone aura sévi pendant 70 ans, j'interviendrai pour vous. Je réaliserai le bien que je vous ai promis et je vous ferai revenir ici à Jérusalem. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous faites la démarche de m'appeler et de me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare. Si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rétablirai. Je vous ferai sortir de chez tous les peuples, de tous les endroits où je vous ai dispersés. Et je vous rassemblerai. Et je vous ferai revenir en ce lieu d'où je vous ai emmené en exil, déclare le Seigneur. Le Seigneur parle à son peuple. Il parle là à travers son prophète Jérémie à un peuple qui a été exilé à Babylone. Un peuple qui vit des temps difficiles, des temps de souffrance. Et je suis interpellé par ces paroles, un passage bien connu dans ce verset 11 où il nous est dit « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, des projets de bonheur. » C'est tellement bon de réaliser que nous avons un Dieu et que ce Dieu a des intentions. Ce Dieu est un Dieu intentionnel à l'égard de ton avenir. Dieu a un plan pour ta vie, Dieu a un plan pour ma vie. Et quelles que soient parfois les difficultés, les obstacles, quels que soient parfois les murs dont nous avons l'impression qu'ils sont insurmontables, la réalité c'est que Dieu ne veut pas que nous restions dans une situation d'échec. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Ça fait partie des étapes que nous avons peut-être à traverser parfois. Mais le plan de Dieu, c'est que notre vie ne se termine pas par un échec. Il dit, j'ai pour vous des projets de bonheur, des projets de bonheur. Et cette idée de projet de bonheur, n'est pas en contradiction avec le fait que nous avons des difficultés. Si Dieu a des projets de bonheur, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves, qu'il n'y aura pas parfois des souffrances. Mais cela signifie que la finalité, ce ne sera pas la souffrance dans ta vie. Ça signifie que la finalité, ce ne sera pas l'échec dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Dieu a prévu autre chose. Là, derrière cet obstacle, derrière cette montagne que tu es en train d'essayer de surmonter, derrière cette épreuve qui pèse sur tes épaules, Dieu a prévu autre chose. Et je crois que c'est une parole qui est vraiment encourageante. C'est une parole qui nous permet de lever parfois les yeux vers le ciel et de réaliser et de dire dis à ton âme, mon âme, Dieu a quelque chose d'autre que cette situation difficile. Dieu a une porte de sortie. Je le redis au verset 11, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, je vous l'affirme. Lorsque Dieu affirme, personne ne peut venir le contredire. Lorsque Dieu affirme, personne ne peut venir changer sa volonté, ne peut venir altérer les plans que Dieu a pour toi, les plans que Dieu a pour moi. Mais nous voyons que le fait de voir les plans de Dieu, les projets de bonheur de Dieu se réaliser dans nos vies, il y a une condition. Il y a une condition. Et c'est une promesse qui est conditionnée. Verset 12, il nous est dit ceci, si vous faites la démarche, voyez, de m'appeler et de me prier, je vous écouterai. Cela signifie que oui, Dieu a des projets de paix pour ta vie, mais pour que les projets de Dieu se réalisent dans ta vie, il y aura un si. C'est-à-dire qu'il y a une condition à remplir pour que les projets de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Il y a une condition à remplir ou des conditions à remplir pour que les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Et il ne suffira pas de réciter « Dieu a des projets de paix et non de malheur pour moi » pour que les choses arrivent. Pas du tout. Pour que tu puisses entrer justement dans ces projets de paix, pour que tu puisses entrer dans les projets de bénédiction de ton Dieu. Et il nous est dit, et ce verset 12 est capital, et la suite, si vous faites la démarche de m'appeler et de me prier. Donc premièrement, il faut appeler Christ, il faut appeler l'Éternel, il faut appeler le Dieu de la Bible. Appeler le Dieu de la Bible signifie qu'il faut que tu crois en lui. Parce qu'on ne peut pas appeler en quelqu'un en qui on ne croit pas. On ne peut pas appeler quelqu'un que l'on pense être mort. On ne peut pas appeler quelqu'un que l'on pense ne pas exister. Si tu appelles Dieu, c'est que quelque part tu crois qu'il existe. Cela me rappelle parfois toutes ces personnes
personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Et puis, lorsqu'ils commencent à monter dans un avion pour aller en voyage et qu'il commence à y avoir des turbulences, alors là, tout le monde commence à crier au mon Dieu. Et même si on n'ose pas le crier parce qu'on a trop d'orgueil, au fond de son cœur, on commence vraiment à penser à Dieu. On commence à penser à son existence. Voyez? Et là, on commence justement face dans une situation critique, proche de la mort, on commence à penser à Dieu, on commence à penser à lui, on commence à l'appeler. Et mais là, n'attends pas qu'il y ait une circonstance critique dans ta vie pour commencer à appeler Dieu, pour commencer à appeler l'Éternel. Et Dieu va dire, si tu fais la démarche de m'appeler, appelle-le et il agira. Appelle-le et il se révélera à toi dans ta situation. Je ne suis pas en train de parler là d'une religion. Quelle que soit ta croyance, quel que soit ce que l'on t'a inculqué depuis ton plus jeune âge, quelle que soit la culture religieuse dans laquelle tu vis, peu importe tout cela. Le Seigneur te demande une chose, c'est de ne pas croire en une religion, de ne pas croire en un mouvement, mais de simplement l'appeler lui, le Dieu véritable, le Dieu de la Bible. Est-ce que tu peux appeler Jésus-Christ là où tu te trouves dans ta situation? Il nous dit, et de le prier, c'est-à-dire de commencer non seulement à appeler, c'est pas seulement crier au secours, Seigneur, mais à commencer à entrer dans un dialogue avec ce Dieu qui est vivant. Commencer à croire que Dieu est capable de changer ta situation. Et il va dire, eh bien, à partir de ce moment-là, je t'écouterai. Dieu est un Dieu qui ne désire qu'une chose, c'est écouter. Dieu ne désire qu'une chose, c'est d'entrer justement en relation, entrer dans une conversation, entrer dans un dialogue avec toi. Mais est-ce que tu crois que ce Dieu est un Dieu vivant? Est-ce que tu crois que ce Dieu est un Dieu qui t'écoute, qui prend soin de t'écouter? Est-ce que tu crois et que tu réalises que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Et Dieu va dire, eh bien, si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez, vous me retrouverez. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Eh bien, le peuple d'Israël, à cette époque, était un peuple qui s'était justement éloigné de Dieu. Quelle est ta situation? Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu t'es éloigné de lui? Est-ce que tu as laissé des choses dans ta vie prendre la place de ton Dieu? Eh bien, Dieu te dit, appelle-moi simplement et je t'écouterai. Tourne-toi, retourne-toi vers moi. Et là, eh bien, moi, eh bien, je me tournerai vers toi, te dit le Seigneur, Et il le déclare, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Voyez, Dieu quand même a un certain nombre d'exigences. Il a un certain nombre d'attentes. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de dire, oh mon Dieu, et puis de ne pas avoir plus faim et soif de cela. Si tu le cherches de tout ton cœur, si tu as faim et soif de lui, alors le Seigneur se laissera trouver. Et voyez, Dieu a comme besoin d'éprouver notre désir vraiment d'entrer en relation avec lui. Dieu a vraiment besoin que nous-mêmes nous puissions être certains de réellement vouloir entrer en contact avec lui. Et si tu as ce désir profond, et là pendant que je suis en train de parler, j'ai à l'esprit les personnes qui se disent mais j'ai tellement cherché, j'ai tellement tourné en rond, j'ai regardé à droite et à gauche dans toutes sortes de religions et je n'ai jamais trouvé. Eh bien maintenant je te dis que si tu entends cette parole, c'est que le Dieu véritable, le Dieu authentique, le Dieu unique de la Bible veut se révéler à toi. Est-ce que tu le désires réellement? Si tu cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver. C'est ce que Dieu dit, c'est sa promesse. Et si d'ailleurs tu entends ces paroles et que tu n'as pas trouvé Dieu, que tu as cherché de tout ton cœur, eh bien mets un message sous cette vidéo et nous prierons pour toi. Vraiment, nous croyons que Dieu va se révéler à toi si tu le cherches. Rentre là dans le lieu secret, rentre là dans ta chambre, un endroit où tu es tranquille et commence à parler à ce Dieu que tu recherches. Et il se laissera trouver par toi, parce que Dieu t'aime. Dieu ne veut pas se cacher de toi. Dieu ne veut pas jouer à cache-cache avec toi, mais au contraire, son désir, c'est de se révéler à toi, tout simplement. Et lorsque tu vas le trouver avec Dieu, lorsque tu vas trouver Dieu, eh bien, tu vas trouver la restauration. Parce qu'il va dire de tout de suite dans ce verset 14, je vous rétablirai, je vous ferai sortir de chez tous les peuples, de tous les endroits où je vous ai dispersés. Et cela, ça représente, eh bien, la situation d'esclavage, la situation de domination dans laquelle le peuple d'Israël se trouvait. Et Dieu est en train de te dire que si tu cours, si tu vas à lui, si tu le recherches, il se révélera à toi. Il te sortira de ta relation, de ta situation d'esclavage. Peut-être
Peut-être que tu es dans une addiction. Peut-être que tu es dans une situation d'angoisse. Tu te sens abattu et tu as l'impression que c'est plus fort que toi. Peut-être que tu te sens comme, sous le poids de la culpabilité. Peut-être que tu te sens sous l'emprise esclave de la colère. Dieu te dit, si tu me cherches, tu me trouveras et je te rétablirai, je te restaurerai, je te renouvellerai, te dit le Seigneur. Et cette promesse, elle est pour toi. Elle est pour toi parce que Dieu a aimé le peuple d'Israël. Dieu aime le peuple d'Israël, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime parce que tu es sa créature. Tu es le fruit de son amour. Et son désir le plus cher, c'est que cette relation entre lui et toi soit rétablie. Et en fait, ça ne dépend que d'une personne. Ça ne dépend pas de Dieu parce qu'il a envoyé son Fils afin que la relation soit rétablie. Et pour que cette relation soit réellement, totalement rétablie, Dieu a fait sa part. Et il n'attend qu'une chose, c'est que toi aussi tu fasses ta part. Alors là où tu es, crois et réalise que Dieu a des plans de paix. Il a des plans de bonheur pour toi. Et si tu fais un peu le constat et tu as l'impression que tu ne vis pas ces plans de bonheur, alors tout simplement commence à parler à ton Dieu. Et demande-lui ce qui ne va pas. Peut-être qu'il y a des choses dans ton attitude, dans tes choix qui sont en désobéissance par rapport à ce que Dieu veut. Se tourner vers Dieu, ce n'est pas simplement regarder à lui, mais c'est regarder à lui, comprendre sa volonté et décider d'agir en obéissance, en conformité avec ce que Dieu veut. Parce que pour entrer dans les plans et les projets de bonheur que Dieu a tracés, il va falloir que tu puisses soumettre ta vie à ce divin architecte de ton existence. Il est le divin architecte de ton avenir, alors fais-lui pleinement confiance. Soyez encouragés et bénis. Amen.